jour, j'ai lu, ça disait justement, si tes convictions sont fortes, il est normal que tes actions le prouvent. Madame Normando, vous êtes la fondatrice de l'Institut de zoothérapie. Vous êtes une des premières au Québec à y avoir cru. Qu'est-ce que c'est cet institut-là? C'est une école de formation qui a débuté dans les années 1996 et ça a été basé sur une première expérience qu'il y a eu dans à peu les années 1993. J'avais un berger allemand où j'exerçais pour la Sûreté du Québec. Et c'était des chiots. On les préparait pour les remettre à certains agents de sécurité. Et suite à ça, ma berger allemande, une des bergers allemands, on a découvert qu'elle avait la dysplasie large. Et pour moi, c'était quelque chose que je ne pouvais pas accepter de la faire euthanasier ou de la laisser inutilement à rien faire. Donc, il m'est venu d'amener ça à une personne âgée, qui a été une expérience extraordinaire parce que la personne âgée, elle a réagi à la présence de mon berger allemand. Et suite à ça, elle s'est mise à pleurer et quelques jours après, elle est décédée. Donc, quand j'ai vu ça, ça m'a amené à réfléchir, est-ce que je peux apporter quelque chose aujourd'hui? Dans ma vie, moi, j'avais besoin de donner, mais aussi, j'avais besoin de recevoir la joie des personnes, de ressentir ce qu'ils vivaient. Et quand j'ai vu ce visage de cette personne âgée et voir l'entourage, les réactions, j'ai dit voilà, c'est ce que je veux faire dans l'avenir. Parce que mon métier avant, c'était pas ça. J'étais une des responsables comme graphiste. Et quand j'ai vu ça, c'était ma passion parce que je dressais des chiens. Je faisais de l'agilité, je faisais tout ce qui a rapport avec les animaux. Et mon père m'a toujours élevée avec des animaux. Donc pour moi, c'était une passion depuis ma petite enfance. Et un jour, j'ai rencontré une amie qui m'a dit, Guylaine, il y avait un monsieur qui allait avec des petits chihuahuas, des petits poméraniens chez des personnes âgées, mais pourquoi tu ne ferais pas ça? J'ai dit, c'est une bonne idée. Et là, il y a eu plusieurs événements dans ma vie qui m'ont amené à faire justement des choses intéressantes. Et le centre d'hébergement a fait une publicité pour moi. Et cela a été le début de ma vie en zoothérapie. Et j'ai été formée dans différents endroits pour amener à faire ce projet. Donc d'ailleurs, j'ai gagné un des premiers prix au Cégep de Sainte-Foy sur le projet innovateur de la zoothérapie. Et ça m'a amené à rencontrer d'autres organismes. Il y avait seulement 2 organismes où il y avait de la zoothérapie, parce que je ne connaissais pas ça. Ça n'existait pas à la Ville de Québec. Donc je suis allée à l'hôpital Douglas, où ils exerçaient ça privé. À l'intérieur, c'était des gens en problématique en santé mentale. Ensuite, je suis allée voir une autre organisation qui s'appelle Zoothérapie Québec, qui est une organisation à but non lucratif. Mais à part ça, il n'y avait pas d'autres organisations qui exerçaient dans ce domaine. Mais oui, il y en avait un autre, oui, c'était Rivière-des-Prairies, qui, elle, prenait les services d'une personne, je pense, d'un autre organisme, qui faisait quelques visites avec les animaux. Puis là, j'ai dit, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Mais personne ne croyait à ce que je voulais faire. Mais j'avais besoin de le faire. J'avais besoin de prendre mes animaux et d'aller rencontrer d'autres personnes. Donc, j'ai suivi une partie de formation en psycho, une partie en gériatrie, tout ce qui a rapport à la faculté de vétérinaire, j'ai pris des formations. Et j'ai présenté 3 projets. J'ai dit, moi, si personne croit, moi, j'y crois. Et là, justement, ça a été le grand changement ambulatoire. En 1996, le gouvernement avait décidé de tout changer l'organisation du ministère de la Santé. Et là, j'ai dit, moi, je présente mon projet. Quelqu'un m'a dit, Guylaine, compte pas là-dessus, il n'y a rien à faire. J'ai dit, ouais, mais j'y donne mes projets. Moi, j'y crois. 3 jours après, l'hôpital Geoffrey m'a contacté pour un projet pilote. Où aujourd'hui, internationalement, ce projet pilote a été innovateur et qu'aujourd'hui, on exerce ça partout. Jamais j'aurais pensé qu'on serait rendu là aujourd'hui. Madame Normando, aujourd'hui, on veut dénoncer une situation majeure qui s'est passée au Québec et maintenant en France. Expliquez-moi qu'est-ce qui se passe. Malheureusement, c'est des choses qu'on ne souhaite pas de dire. Et dénoncer une situation, c'est pas évident des fois. Mais je dois le faire. Comme je disais la phrase de tout à l'heure.
quand on voit des choses, là, nos actions prouvent si vraiment on dit la vérité. Et moi, je dois dire la vérité sur une situation. C'est que en 2004, je reçois un appel d'une personne qui m'a dit « Guylaine, il y a quelqu'un qui a plagié ton site Internet. » Je dis « Ah bon? » J'ai dit « OK, je vais regarder. » Et effectivement, c'était un homme qui avait décidé de faire copier-coller sur le site en France. J'ai dit « Ah bon? » Et j'ai envoyé une mise en demeure par un avocat qui m'avait coûté de l'argent, là. Et ce monsieur, j'exigeais justement de faire des modifications ou d'enlever complètement les informations qui nous appartenaient. Tout ce qu'il a fait, c'était de changer des mots dans la tournure de phrase, mais c'était exactement ce qu'on avait. J'ai dit, bon, mais je vais laisser faire. Une personne comme ça ne peut pas continuer, surtout s'il n'a jamais exercé en zoothérapie. C'est un homme qui n'a jamais venu au Québec exercer la zoothérapie. Il s'est approprié de ce métier pour côté argent, pour justement s'en faire une affaire. Mais moi, j'en fais pour ma passion. C'est quelque chose que je donne aux gens, cette passion. Oui, c'est vrai, c'est un métier. Je gagne ma vie avec ça, oui. Mais ça a fonctionné avec ma passion. Et je ne permettrai jamais quelqu'un de détruire ce beau métier. Pourquoi vous avez la prétention que cette personne-là vous plagie? C'est que, vous savez, pour quelqu'un qui n'a jamais exercé en zoothérapie, qui s'appelle Institut française de zoothérapie, pour moi, ça ne fait pas de sens. Nous, on s'appelle Institut de zoothérapie du Québec et on a fondé Institut de zoothérapie internationale, mais c'est basé sur une expertise concrète. C'est vrai. Donc, c'est vrai qu'il a plagié. C'est une personne qui a utilisé quelque chose qui a été fondé par l'Institut de zoothérapie du Québec et va se l'approprier? Non, jamais de la vie. Et surtout de vous plagier parce que c'est vous qui avez pensé. Exactement. Vous avez les droits, dans le fond, là-dedans. Exactement. Et les gens font affaire avec vous, ils font confiance depuis tant d'années, donc il faut être prudent. Les gens qui nous regardent présentement doivent le savoir. Puis ils doivent le dénoncer aussi. Tout à fait. S'ils vivent des moments suite à ces événements, ils doivent le dénoncer. Vous savez, bien beau dire que lui se fait plagier, mais les gens, s'ils savaient que c'est nous qui plagient, ils nous plagient toutes les informations et surtout, il n'a jamais exercé dans ce domaine. En 2008, j'ai reçu un appel, justement, du Grand Nord, d'une organisation sur les chiens esquimaux. C'était une école où justement aidait des jeunes. Ce monsieur, qui s'appelle M. François Bigé, a pris justement la même chose, il a fait la même chose, il a plagié, tout comme il a fait avec nous. Et cette personne, aujourd'hui, donne la formation en France. Il forme quoi? J'ai entendu, on dit, un aveugle guide des aveugles. Qu'est-ce que ça peut donner? Des personnes qui vont exercer ce métier, mais ne savent pas réellement qu'est-ce que c'est. En 2008, j'ai dit, je vais aller voir un salon exprès pour voir qu'est-ce qu'il fait, parce que j'avais vu son nom par hasard. Et ça a donné que ce moment-là, c'est le ministère des Relations internationales qui m'avait aidé, soutenu, pour aller voir ce qui se faisait en zoothérapie. C'est vrai, il n'y avait rien qui se faisait en zoothérapie. Et moi, j'ai été là, une gracieuseté du gouvernement, parce que les autres croyaient au projet qu'on avait ici. Tout bonnement, pendant la conférence, dans un salon pour personnes handicapées, je m'assois avec mon collègue qui est vétérinaire et je vois sur l'écran textuellement mon cours de personnes âgées sur la zoothérapie. Qu'est-ce que ça peut faire à quelqu'un de voir une personne qui va plagier textuellement le texte? Je me suis levée, je l'ai dénoncé devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, c'est terminé les questions. Tout ce que je peux dire aux gens, c'est de dénoncer cette personne. Vous pouvez me rejoindre facilement en nous écrivant sur notre site internet à commentaire @institutdezoothérapie.qc.ca. On prend tous les commentaires. Et c'est important de le faire.
Et c'est important parce que c'est un métier merveilleux et il n'a pas le droit de s'approprier de quelque chose, surtout une personne qui n'a jamais exercé dans ce domaine. Tout ce que je veux, c'est que la zoothérapie soit partout dans le monde, mais correctement. Je veux et je tiens à cette profession et cette passion va continuer par mes élèves. Tous les étudiants qui vont exercer dans ce domaine vont le faire avec des vraies valeurs, le respect. Et ça, c'est important pour moi. Donc, je vous encourage, Michel, même de m'aider à soutenir cette œuvre, justement, suite à ça, parce que c'est une dénonciation, ce que tout le monde doit faire. Merci beaucoup, Mme Normando.